Désormais, je suis incapable d'examiner les deux acromoclaviculaires sans une échographie conjointe à mon examen clinique. Pour cela, j'ai pris l'habitude de me positionner derrière mon patient assis, ce qui me permet de combiner à loisir et l'examen clinique et l'échographie du côté droit comme du côté gauche. On est donc ici sur l'épaule droite, et tu vois les éléments comme si tu faisais une arthroscopie avec l'acromio à droite, la clavicule à gauche. Et remarque l'épaisseur parfois assez importante du ligament acromioclaviculaire supérieur et de la chape trapézo-deltoïdienne. Tu remarques en dynamique que l'acromioclaviculaire est une articulation éminemment mobile, à la fois dans le plan horizontal et vertical. Passons en vue antéro-postérieure, donc tu as la partie latérale, donc sur cette épaule droite, tu vas mettre sur l'image ce qui est postérieur à gauche et antérieur à droite. J'ai là gelé l'image à hauteur de la clavicule et je fais apparaître les muscles avoisinants. En balayant doucement en latéral, tu apparais sur une zone totalement vide qui est comme une olive noire. C'est le vrai interligne acromioclaviculaire. Puis tu retombes sur le relief osseux de l'acromion. Il est même possible de visualiser la tête humérale et tu pourras repérer en antérieur le ligament coraco-acromial. Reviens en coupe transversale vers la clavicule, puis essaie de glisser doucement vers le relief de la coracoïde. Voici apparaître nos deux reliefs osseux de référence ainsi que le deltoïde. Et à sa face profonde les deux ligaments coraco-claviculaires. Tu dois jouer sur l'anisotropie pour successivement voir l'un puis l'autre correctement. Enfin, il arrive parfois de très bien visualiser la branche acromiale de l'artère acromiothoracique. On va examiner un jeune patient qui vient pour une douleur acromioclaviculaire gauche post-traumatique. Et après une phase d'inspection et palpation des deux acromioclaviculaires, on débute une exploration échographique au côté droit. Déjà, tu ne constates ni diastasis ni décalage dans le plan vertical, mais ce n'est pas une articulation strictement normale car elle est le siège d'un épanchement modéré. Passons maintenant à l'exploration du côté symptomatique gauche, où déjà tu constates un bombement des structures ligamentaires supérieures. Et au plan osseux, il y a un léger diastasis avec un petit décalage et ouverture de l'espace acromioclaviculaire. On authentifie un volumineux épanchement de l'acromioclaviculaire, associé à un équivalent de décollement capsulopéosté des structures supérieures. On finit par un contrôle en dynamique du comportement de l'espace acromioclaviculaire dans le plan horizontal et vertical. L'échographie est également très utile dans la surveillance post-opératoire des disjonctions acromioclaviculaires. Les images faites avec mon premier échographe sont de qualité assez moyenne, mais suffisantes pour s'assurer qu'il n'y a pas d'anomalie dans le positionnement de l'endobouton claviculaire supérieur. On vérifie surtout que dans les mains dynamiques, il n'apparaît pas d'ascension de la clavicule ou de diastasis acromoclaviculaire. Et il est même possible en coupe verticale, qui je m'excuse ici est à l'envers, de même pouvoir visualiser les cordages entre les deux endoboutons. Enfin, on va parler d'un truc bien utile et pas vraiment difficile, l'infiltration de l'articulation acromoclaviculaire. Le but est avec une coupe transversale antéro-postérieure de repérer d'abord l'extrémité latérale de clavicule, puis le bord médian de l'acromion, et tu as entre les deux ce que l'on a appelé tout à l'heure l'olive noire, l'interligne acromoclaviculaire. Il te suffit en stabilisant ta sonde de mettre en place une aiguille au sein de cette olive noire, en visant d'avant en arrière et légèrement descendant. Place ensuite ta sonde de manière longitudinale avant d'injecter pour t'assurer que l'aiguille est bien positionnée entre clavicule et acromion. Une infiltration test de l'acromoclaviculaire te sera parfois bien utile dans certaines situations pour décider de ta stratégie thérapeutique à venir.